Funérailles émouvantes pour Jean-Marie Rauch. La messe d'enterrement de l'ancien maire de Metz a été célébrée hier matin dans la cathédrale Saint-Étienne en présence de nombreuses personnalités. Que deviennent les arbres de Noël après les fêtes? Eh bien, les sapins sont valorisés sur la plateforme de compostage du CIDEM. 11 camions ont sillonné les 38 communes de la Casque pour récolter les sapins. Comment se porte le marché de la vente en vrac? Il a pris son envol en 2016, mais a été impacté par la crise sanitaire. Enseignes dédiées ou rayons de vente en vrac dans les épiceries et les supermarchés constatent une baisse de clientèle. Le centre Pompidou-Metz a lui le vent en poupe. En 2023, sa fréquentation a augmenté de 35% et la moyenne d'âge des visiteurs est passée de 45 à 35 ans. 2024 s'annonce encore plus prometteur avec l'exposition Lacan qui a déjà accueilli plus de 3000 personnes en 10 jours. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est jeudi, c'est synonyme de chanson sur notre chaîne. Et aujourd'hui, dans le cadre, vous allez entendre une chanteuse qu'on ne présente plus. Marina D'Amico chante depuis 25 ans dans la région. Elle a aussi participé à X Factor et The Voice. Aujourd'hui, elle est l'invitée de Margot Dimpre à découvrir tout à l'heure. Plus de peur que de mal ce matin pour l'équipe de Radio Mélodie. Un incendie s'est déclenché dans leurs locaux situés 9 rue Almende à Sarreguemines. Il a été rapidement éteint et les dégâts sont relativement limités. Le feu s'est déclenché dans un bureau situé au premier étage et qui était inoccupé au moment des faits. Un court-circuit électrique semble être à l'origine du sinistre qui ne s'est pas propagé au reste du bâtiment. Tous les membres de l'équipe vont bien. Seule une personne incommodée par la fumée a été prise en charge et transportée de manière préventive à l'hôpital. Les programmes de la radio sont bien évidemment perturbés en raison du sinistre. Ce fait divers permet d'illustrer les bons réflexes à avoir pour limiter l'impact d'un incendie. Écoutons à ce sujet le chef des opérations. Ici, les bons réflexes, c'était de effectivement fermer tous les ouvrants, donc les portes, les fenêtres, et rapidement de prendre un extincteur pour essayer de combattre le départ de feu. Ça permet toujours de limiter les dégâts et d'appeler rapidement les secours. Hommage à une grande figure de la politique qui s'est éteinte. Jean-Marie Rauch, né à Sarreguemines, a été maire de Metz pendant 36 ans. Ministre à 3 reprises, il a aussi été sénateur, président du département et président de la région Lorraine. La ville de Metz lui doit notamment le Technopôle et la réhabilitation de l'Arsenal. Jean-Marie Rauch avait aussi contribué à l'implantation du centre Pompidou à Metz. Un dernier hommage lui a été rendu hier matin lors de ses funérailles organisées dans la cathédrale Saint-Étienne. Reportage de Jonathan Vaucher. Un dernier adieu à Jean-Marie Rauch. Les obsèques de l'ancien maire de Metz ont été célébrées en la cathédrale, en face de la mairie, où il a exercé son mandat pendant 36 ans. Autour de sa famille, de nombreux élus se sont rassemblés, préfets, présidents de conseils, parlementaires ou encore maires de la métropole, mais aussi une grande partie du conseil municipal actuel, dont le maire François Grosdidier lui a rendu un vibrant hommage, la voix nouée par l'émotion. Moi, je l'ai vu la première fois quand j'étais enfant, que j'étais venu sur des places avec mon papa lorsque Jean-Marie Rauch accueille le président Pompidou, d'ancien. Et c'est tous ces souvenirs qui s'entremêlent et pour les Messins, il n'empêche que Metz ne serait pas ce qu'elle est devenue grâce à Jean-Marie Rauch. La droite, mais aussi la gauche locale s'étaient réunies, avec l'ancien président de région Jean-Pierre Masseret ou encore Dominique Gros, son successeur à la mairie. Il y avait un respect mutuel, mais Jean-Marie Rauch avait tendance à respecter les gens qui lui résistaient. C'est un grand personnage. J'ai même eu l'honneur d'être son adjoint pendant quelques années. Et donc, on a eu tout un tas d'épisodes très compliqués avec lui, mais je pense que l'amour de Metz était partagé. Près d'1 millier de personnes ont communié à Metz avec des amis et des fidèles qui l'ont côtoyé et ont voulu témoigner. Je crois qu'on a été liés par ce qu'on pourrait appeler une respectueuse amitié. Quelqu'un de droit, de juste, et qui savait dire ce qu'il voulait, mais qui savait respecter les gens qui travaillaient. Ben oui, moi je suis de Wepy, il avait les moulins Rauch avant, et c'était un monsieur très très bien, très humain, compatissant, vraiment formidable. J'ai adoré travailler avec lui, pour sa confiance et son amitié. Tous ont souligné son engagement pour la commune qu'il portait dans son cœur, ainsi que l'empreinte qu'il a laissée dans l'écologie urbaine et la culture. Après cette cérémonie, une première dans la cathédrale depuis le maire Raymond Mondon en 1971, Jean-Marie Rauch a été enterré dans la stricte intimité familiale. Un recueil de condoléances est ouvert en mairie de Metz.
Mosaïque Cristal rend aussi hommage à Jean-Marie Roche. Demain, nous vous proposons de revoir notre émission littéraire Entre les lignes, à laquelle il avait participé pour évoquer son livre « Il suffit de vouloir », dans lequel il raconte ses mémoires. À découvrir ou à redécouvrir demain à partir de midi sur Mosaïque Cristal. C'était un jour de travail exceptionnel pour les agents des espaces verts de la Casque. Hier, 11 camions ont sillonné les 38 communes de l'Agglo pour collecter les sapins de Noël. Une action chronophage qui nécessite une bonne concentration de la part des agents pour repérer les sapins, faire attention à la route et aux collègues. Mais vous vous demandez sans doute ce que devient votre sapin une fois ramassé. Réponse dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'est l'heure de la collecte des sapins. Depuis 5 h du matin, les agents de la Casque sont à pied d'œuvre pour tous les récolter. Il y avait un peu plus qu'avant dans ce village. Hein. On va voir si ça doit place dans le camion encore. Ouais, normalement, ça peut rentrer. Ah, on verra bien. 11 équipes se répartissent le territoire de l'Agglo. L'année dernière, plus de 24 tonnes de sapins ont été ramassés. Les vieux arbres de Noël sont maintenant des déchets verts. Ils ont droit à une seconde vie à la plateforme de compostage de Sarreguemines gérée par le SIDEM. Les sapins sont baignés ici sur la plateforme pour après être broyés par le broyeur pour avoir du produit broyé qui est après ensuite mis en andin. Le compostage en andin est une manière de produire du compost en empilant simplement de la matière organique ou des déchets verts. Ici on a les andins, le déchet vert broyé qui est mis en andin pour être retourné et après 4 mois on a un compost. Puis vient l'étape du tamisage. Ici on a le cribleur qui sépare le compost du refus, la grosse fraction, quoi. La grosse fraction part, elle, en chaufferie. Les particuliers comme les professionnels peuvent acheter ce compost. Pour le refus, le SIDEM est en contrat avec des repreneurs. Hier, c'était aussi le premier pic de l'année en termes de consommation électrique, en raison évidemment des températures hivernales. Mais pas de risque de coupure massive. À l'échelle locale, la tranche à charbon de la centrale Émile Huchet est à nouveau reconnectée au réseau français d'électricité pour tourner à plein régime. Idem pour la centrale nucléaire de Cattenom qui couvre 2/3 des besoins de la région Grand Est. Pour utiliser son réacteur numéro 4 rapidement, une dérogation a été acceptée par l'État et par l'autorité de sûreté nucléaire afin de décaler la visite décennale obligatoire. Sujet consommation, à présent, avez-vous déjà fait vos courses en vrac? Ce marché a pris son envol en France en 2016. De plus en plus d'épiceries se sont créées pour en proposer aux clients. Des rayons dédiés ont aussi pris place dans des supermarchés. Près de 10 ans plus tard, est-ce que la vente en vrac a toujours le vent en poupe? Élément de réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Christophe est morose. Avec 2 amis, Kevin et Louis, il a créé l'épicerie Les Trois Petits Pots fin 2020, avec pour ambition de promouvoir une consommation responsable. Les circuits courts et la vente en vrac étaient alors en pleine expansion. 3 ans plus tard, Christophe se retrouve seul en boutique. Les clients ne sont plus au rendez-vous. Il a lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à redynamiser son épicerie. On espérait que ça prenne à Forbach et que ça prenne partout en France en fait, et que ce ne soit pas seulement un phénomène de mode, mais que ça s'ancre un peu dans les habitudes des gens. Ça n'a pas pris, et ça n'a pas pris qu'à Forbach, c'est général que ça s'est effondré, quoi. Le constat est le même dans les supermarchés. Ils sont nombreux à avoir surfé sur la vague de la vente en vrac. Dans ce rayon dédié, il y a moins de passages. La vente en vrac a baissé de 15%, grosso modo. Mais ces 15%, la baisse a été compensée par une autre façon de consommer. C'est-à-dire que le client a de moins en moins de temps pour faire ses courses. Donc il va aller vers là où c'est plus pratique et donc il va consommer tout ce qui est sachet. Pour faire ses courses en vrac, tout est une question d'organisation pour le client qui doit transporter ses propres contenants. Une problématique qui peut être un frein pour certains. Une recette de gâteau au chocolat avec des noisettes. Oui. Plutôt que d'acheter un sachet de 500 g de noisettes, souvent dans une recette, vous avez 125 g de noisettes. Oui. Vous prenez un premier sachet qui est recyclable. Nathalie avait l'espoir de pouvoir étendre son rayon vrac en créant son épicerie il y a 3 ans à Sarralbe. Elle reste convaincue par les avantages écologiques de ce mode de consommation.
En prenant du vrac, en fait, on va consommer que ce dont on a besoin. On n'aura pas tout ce qui est emballage à jeter, vu qu'on vient avec notre petit pot, on vient avec notre sac en tissu, ou voilà. Enfin, on vient avec nos contenants, ou on achète un contenant qui est réutilisable à vie. On ne crée pas de déchets. Le marché de la vente en vrac a chuté lors de la crise sanitaire. Les clients s'inquiétaient alors de l'hygiène de ces produits. Les poignées des silos ou les silos, on les nettoie. Je ne vais pas nettoyer ni un sachet de pâtes, ni une tablette de chocolat, rien du tout. Alors que les silos, effectivement, il faut les nettoyer, quoi. Autre idée reçue, les prix des produits en vrac qui seraient plus élevés. À qualité nutritionnelle égale, les denrées en vrac sont parfois moins chères qu'en sachet. Lui a en revanche clairement le vent en poupe avec 35% d'augmentation du nombre de visiteurs en 2023. Le centre Pompidou-Metz a de belles prévisions pour 2024. Pour cause, l'exposition Lacan, ouverte au public depuis le 31 décembre, a déjà accueilli plus de 3000 personnes. Coulisses d'une réussite dans ce reportage de Léa Riffaut et Julie Drouot. L'origine du monde comme produit d'appel de l'exposition. Une œuvre de Gustave Courbet, symbole des travaux de Jacques Lacan. Quelques toiles de Dali ou créations d'Andy Warhol, le tout articulé autour d'une mise en scène parfois participative, où le visiteur prend place dans les concepts lacaniens de la psychanalyse. C'est un sujet suffisamment intéressant pour que beaucoup de personnes puissent venir. En plus, on a des tableaux vraiment superbes. Exposition surprenante qui mérite de prendre son temps. Je ne cache pas que l'origine du monde nous a fait quand même faire quelques kilomètres depuis Mirecourt dans les Vosges. Et puis le sujet sur la psychanalyse et l'art était bien sûr passionnant. La hausse de fréquentation s'accompagne d'un rajeunissement des visiteurs. La moyenne d'âge entre 2022 et 2023 est passée de 45 à 35 ans et cela dû selon la direction à un équilibre dans la programmation. C'est une programmation très, très généreuse et très ouverte et aussi qu'il fait écho à ce qui se passe autour de nous. Et aussi c'est une exposition autant sentimentale, joyeuse qu'exigeante au niveau de l'histoire de l'art. 18 médiateurs sont à disposition des amateurs d'art dans le dédale du centre Pompidou. Ils apportent les clés de lecture aux personnes qui les sollicitent. C'est un diplomate turco-égyptien qui était à Paris, qui était très influent, qui avait aussi beaucoup d'argent et qui avait demandé, qui a passé commande à Courbet. Une condition sine qua non d'une exposition réussie. Souvent, si on n'a pas forcément les explications, on passe vraiment à côté de l'exposition. Si en plus de ça, parfois, on n'a pas forcément envie de lire tout ce qui est écrit sur les cartels, je pense qu'on fait, on a tendance à rendre forcément les visites et l'expérience du musée beaucoup plus vivantes. Ça incite toujours à poser un peu plus de questions, à en découvrir un tout petit peu plus sur l'artiste, sur le contexte, sur le lien avec Lacan par exemple. Il y a beaucoup de choses à découvrir. L'exposition Lacan a déjà accueilli plus de 3000 visiteurs. Elle est à retrouver jusqu'au 27 mai 2024 pour une rencontre entre l'art et la psychanalyse. Les cabines à livres se déploient, y compris dans le monde rural. Exemple à Enchenberg où la commune a récupéré la dernière cabine téléphonique pour en faire une cabine à livres en libre service. Le principe est de permettre à chacun de se servir et d'échanger gratuitement des livres. Une initiative municipale dans le but de renforcer l'accès à la culture. Une trentaine de personnes ont assisté à l'inauguration et un grand merci à Laurent Bichler pour les photos. Dans un instant, place à la chanson avec Marina D'Amico, juste après les prévisions météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. On poursuit la semaine comme on l'a commencé, c'est-à-dire sous le soleil et le froid de l'hiver. On retrouvera demain un ciel très dégagé et des températures qui iront de -5 à -6 degrés pour les minimales et de 0 à 1 degré pour les maximales. Demain nous fêtons les Tatiana et il fera jour de 8h22 à 16h56. Passez tous une très belle journée et à demain! Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans.
J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Winner dans leur état d'esprit, aguerris par leur expérience, garant de la bonne exécution des travaux, naturellement sympathique, expert en environnement, réactif dans leur délai. Le groupe Wagner et ses enseignes WETP, CMIT et Alliance Coordination vous souhaitent de passer une très belle année 2024. Anticiper, c'est l'avenir. Elle a fait de sa passion son métier. Marina D'Amico écume les scènes de la région depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, elle donne des cours de chant dans son école qu'elle a déménagée à Forbach. Elle est l'invitée de Margot Dinfre sur la scène du cadre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre votre émission artistique en Moselle-Est. Mon invitée aujourd'hui vient de Tédin, à 29 ans. Elle chante déjà depuis 25 ans. De petites scènes en Lorraine à l'émission X Factor en 2011, puis The Voice en 2014. Elle se fait un nom dans la France entière. Vous la connaissez, c'est sûr. Aujourd'hui, elle est professeure de chant à Forbach. Voici Marina D'Amico. Les jours avec et les jours sans, les amis qui retournent leur veste en un rien de temps, des jours de peine qui nous enchaînent et les tourments, les amours chiennes. À l'âge où l'on renie sa mère, tu me renieras, et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fière. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche et d'être mère? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère. Tu seras riche d'une mère. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ton père qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fière. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère.
d'une mère. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fière. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère. Tu seras riche d'une mère. Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé qu'on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, je croisais les doigts. Et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés, père impair, rouge ou noir, qui est le plus heureux de nous deux ce soir? Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé qu'on ne s'aime plus. Est-ce qu'elle est ta complice, cette partenaire que tu as choisi pour me remplacer? En amour, la loi, c'est comme à la guerre. Le plus fort des deux reste le dernier. Et notre amour si beau finit pourtant si mal. On le juge à huis clos dans un tribunal. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. On ne s'aime plus. Bravo, tu as gagné. Marina D'Amico sur la scène du cadre. Quel bonheur, Marina, de te recevoir. Bonjour, viens me rejoindre, je t'en prie. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que pour nous, c'était un petit peu une évidence de t'inviter, puisque c'est vrai que quand on pense chanteuse sur le territoire, on pense souvent Marina D'Amico, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a fait de toi
que tu es si connue aujourd'hui. Donc, bon, on connaît ton passage dans X Factor, on connaît ton passage dans The Voice, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes débuts. Toi, tu es issue d'une famille où on fait beaucoup de musique. C'était une vraie culture dans ta famille, c'est ça ? Alors, plus ou moins. Plus ou moins. En fait, mon nono, mon grand-père, jouait d'un instrument sicilien. On écoutait pas mal de musique. Mais enfin, mon père faisait des concours de rock. J'ai une cousine qui chantait. Et ouais, du coup, c'est vrai que dans les fêtes de famille, on mettait souvent des chansons. Et moi, je me suis retrouvée à chanter du Larousseau à 4 ans. Donc, c'était... Du yaourt, ça forge mais pas mal, quoi. c'était mimes quand on regarde la vidéo. Ouais. Et tu te souviens de ton tout premier cours de chant ? C'est quelque chose qui Oui. marque en Alors, général je me souviens de la première rencontre avec ma prof de chant, qui était une amie à mes parents, qui s'appelle Anna Marquez, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Quand j'avais été chez elle, c'était super cool, parce qu'en fait, donc on a fait des vocalises pour chauffer la voix, et puis après on a chanté, et puis elle m'avait mis en confiance tout de suite. Et déjà à l'époque, il y avait en toi cette petite étincelle, ou au début tu t'en fichais un peu ? C'est compliqué. En fait, j'ai fait mon premier concours de chant juste parce qu'il fallait compléter un trou, parce qu'il manquait quelqu'un dans le concours et ma cousine, en tant qu'adulte, le faisait. Donc, dans les enfants, on avait essayé, ma sœur et moi. Enfin, ma sœur, après, elle s'est dit que c'était pas son truc, elle, c'était la danse. Et c'est vrai que quand moi j'ai participé, je me suis pas projetée. Par contre, j'ai loupé mon concours, c'est-à-dire que je me suis trompée dans mes paroles, j'arrivais plus sur scène. Et finalement, ça m'a reboostée. Et après, j'ai pris plein de cours de chant. On a fait plusieurs petites scènes. Du coup, mes parents m'inscrivaient un petit peu partout. Ma mère appelait toutes les mairies, dont Sarreguemines. Et grâce à ça, j'ai voulu continuer la scène, mais sans objectif particulier. Ok. Ce qui va te propulser, donc forcément, c'est ton inscription à des émissions de télé. Donc tu commences par Canal J. Il y a eu Le Grand Show des enfants sur TF1, c'est ça ? C'est ça. Et ensuite, il y a eu X Factor en 2011. Et là, pour le coup, ça a été déterminant. Comment tu as vécu, toi, cette soudaine popularité, on va dire ? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'ai commencé avec des émissions jeunes. Donc, le fait d'être à la télé, ça ne m'a pas gênée. Par contre, c'est vrai que j'avais loupé 3 mois d'école, j'étais à fond dans l'émission et c'était un peu spécial. C'est-à-dire que quand on se baladait avec ma mère dans les magasins, il y a des gens qui me reconnaissaient, qui voulaient prendre des photos et tout. Au début, c'était un petit peu gênant, mais après, on se laisse prendre au jeu et puis on voit que ça fait plaisir aux gens, donc on le fait. Mais tu avais quel âge à peu près ? Pour X Factor, j'avais 16, j'ai fêté mes 17 là-bas. Ouais, donc c'est quand même jeune, on se rend pas forcément bien compte. Et ensuite, tu as fait The Voice, 3 ans après, même pas. Et là, pour le coup, The Voice, à mon avis, ça a été vraiment déterminant pour toi, puisque c'est des rencontres. J'imagine, j'ose même pas imaginer ce que c'est quand on revient d'une expérience comme ça. Ouais, The Voice, c'est en fait les deux aventures étaient différentes. J'ai appris autant dans X Factor que dans The Voice, mais c'est vrai que The Voice c'est un accélérateur en fait. C'est vraiment l'émission qui nous projette vraiment sous les projecteurs à fond, quoi. En tant que chanteur, c'est la plus grosse émission de France, quoi. D'ailleurs, tu as beaucoup d'élèves aussi à toi qui aujourd'hui ont participé à l'émission. J'imagine que c'est ta plus grande fierté, c'est de voir que tes élèves suivent un peu ta trace. Ah ouais, complètement, parce que ça veut dire qu'au final, mon travail, mon travail est correct et notre travail, parce que c'est un travail d'équipe, paye. Et c'est vrai que ça fait souvent rêver les élèves qui viennent s'inscrire. Donc je leur explique que The Voice n'est pas une finalité, mais que parfois on peut avoir la petite étincelle et puis y arriver, quoi. Alors Marina, en me renseignant un peu sur toi, en préparant cette émission, j'ai lu une anecdote que tu avais rencontré Beyoncé en backstage. Je crois que c'était à l'époque de X Factor. C'est ça. Raconte-moi, c'est quand même hallucinant parce que... Ah, c'est ouf, c'est fou. Oui. Ouais, c'était incroyable parce que en fait, je venais de faire Crazy in Love et quand je suis sortie, elle était en bas de l'escalier avec toute son équipe. Elle avait au moins 8 ou 10 personnes autour d'elle et du coup, elle m'a interpellée en descendant. Je me suis dit, est-ce que c'est à moi qu'elle parle ? Et elle m'a dit, You look so great on Crazy in Love. Et le premier réflexe, c'est de faire voilà. Il y a pas de mots. Non, mais il n'y a pas de mots qui sortent. Et puis voilà, c'était dingue. Je me suis pas rendu compte sur le coup que j'avais Beyoncé en face de moi qui me parlait, quoi. Ouais, moi j'imagine que c'est assez marquant. C'est vrai qu'on ravive des vieux souvenirs là, mais je pense que c'est important de les rappeler pour un peu savoir ce qui t'a mené, jusqu'ici. Aujourd'hui, tu es plus dans une démarche de transmission. Avec ton école, donc Marina d'Amico Eco à Forbach. C'est ça.
ton métier de professeur de chant, pour toi, c'était logique, c'était une suite logique, et c'est venu à un moment où tu t'es dit, c'est bon, moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre et maintenant je vais transmettre? Pour être sincère, en fait, je donnais déjà des petits cours de chant comme ça pour le fun à une jeune demoiselle qui avait aussi fait The Voice des années après de Gobivin. Et puis, j'étais avec mes études, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais commencé mon BTS et je ne savais pas si je voulais être assistante de manager ou si je voulais être dans le chant. Mais chanteuse, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le conservatoire de Frémin-Merlebac qui m'avait demandé de venir donner des cours. Je leur ai expliqué que j'avais pas la science infuse, que j'avais pas, que j'avais mon savoir et puis il y a que comme ça que ça marcherait, enfin que j'allais essayer du moins. Et puis voilà, c'est là que ça m'a menée. Et puis ça fait bientôt 8 ans que je donne des cours de chant et que je suis coach vocal en même temps, donc c'est cool. C'est cool. Et du coup, c'est vrai que ça a tout de suite fonctionné pour toi. C'est vrai que le fait d'avoir un nom, mine de rien, tu dois avoir énormément de demandes. Comment tu gères tout ça? Mais au départ, j'ai commencé avec 6 ou 7 élèves. Hein. Je veux dire, donc voilà, maintenant j'ai de la chance d'avoir une école qui a grandi, donc on a vraiment plein de disciplines. On passe par le chant, la guitare, la batterie, le théâtre, le piano, il y a beaucoup de choses. Et donc je suis passée de 6 ou 7 élèves à une école où il y en a 180. Donc c'est une fierté, je touche du bois pour que ça continue parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Mais voilà, la musique, en général, ça vit toujours, quoi. Oui, c'est clair. Comment tu déniches d'ailleurs tes élèves? Est-ce qu'il y a une sélection? Comment tu te dis, tu arrives à trouver un peu les têtes, tu décèles un petit peu les talents, tu te dis celui-là, il a quelque chose, quoi. Alors en général, donc il n'y a pas de sélection pour venir dans l'école. C'est-à-dire que là, en priorité, on met toujours les élèves qui sont entre guillemets réguliers à l'année en priorité. Et les nouveaux, du coup, soit sur liste d'attente ou en collectif en attendant. Et puis après, c'est vrai que parfois, ça arrive que dans mes collectifs où il y en a une petite dizaine, j'en entends une ou un et je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, il faut creuser d'un côté et si de l'autre, la personne est prête aussi à faire la démarche. Voilà, il n'y a pas de raison. Après, ça ne débouche pas forcément sur une émission, mais ça peut déboucher simplement sur une passion qui se réveille et qui prend de la place, quoi, de l'ampleur. Est-ce que tu utilises toi-même des techniques qu'on t'a transmises? Parce que c'est vrai que tu as eu la chance d'être coaché par des grands noms. Est-ce que tu utilises toi-même des techniques qu'on t'a apprises aujourd'hui dans tes cours? Alors oui, moi j'ai eu plusieurs profs de chant. C'est comme j'explique en fait à mes élèves, il faut être des éponges. À partir du moment où on a entre guillemets tout pris chez le professeur, il faut se poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars, pour ça que voilà. Moi en fait ma dernière prof de chant que j'avais eue, c'était une prof de lyrique qui s'appelle Christiane Deveau, à qui je fais des gros bisous et qui je suis encore en contact. Et elle m'a énormément appris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'enseigne le lyrique sur du moderne. Ah ouais. Ouais. Original. C'est original, mais au final, c'est comme la danse, en fait. On revient toujours au classique. Donc, c'est les bases. Ouais. Voilà. Non, c'est clair. Est-ce que tu apprends encore des choses aujourd'hui à travers tes élèves? Ah oui. Enfin, forcément, je veux dire, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est comme dans tous les domaines, je pense. Et c'est pour ça que souvent, je fais des masterclass aussi à l'école. Donc, c'est pour les élèves et c'est en même temps pour moi, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que tu continues de transmettre aujourd'hui? C'est de garder les pieds sur terre. Voilà, la tête sur les épaules. Et ça marche pour tout le monde, d'ailleurs, pas que pour le chant. Ouais. Ça marche dans la vie pour n'importe qui. Ah oui, c'est clair, clair. Il faut juste essayer de le faire. Et puis quand on s'envole nous-mêmes ou que quelqu'un s'envole, il faut juste trouver la personne qui va nous remettre les pieds au sol. Ouais, c'est une belle image, j'aime bien. Tu es devenue maman. Oui. Ça fait 8 mois. Ouais. J'imagine que ça change une vie. Ça change tout. C'est un petit garçon, c'est ça? Mon petit Paolo, ouais. Et donc, d'ailleurs, la première chanson qui a ouvert cette émission, c'était pour lui. Ouais, Riche de Claudio Capéo, que j'ai réadapté du coup en maman. Ouais. Et c'est vrai que ça change tout. Je pensais pas que ça allait changer ma vie à ce point, mais ouais, on peut aimer quelqu'un plus fort que nous. Et c'est une nouvelle source d'inspiration aussi. Pleurer sur oui, le c'est plateau. ça. Je me suis dit, est-ce que je lui en parle ou pas? Respire, Marina, ça va aller. Ouais. Non, mais c'est clair que c'est une nouvelle source d'inspiration aussi pour toi. C'est une force au quotidien. Donc. Du coup, je voulais parler, parce qu'on a beaucoup parlé donc, du fait que maintenant tu es professeur de chant. Mais tu as encore des projets pour toi, personnellement?
Alors, il y a un projet qui s'est fait il y a pas longtemps, parce que c'est vrai qu'avant, je prenais pas trop le temps pour moi. Enfin, j'allais chanter à des scènes où on m'invitait de temps en temps, et j'étais contente d'ailleurs de le faire. Et là, c'est vrai que j'ai une opportunité énorme avec un groupe qui s'appelle les Funky Men. Donc, bon, je suis pas le men, mais c'est pas grave. Et du coup, donc, je vais chanter dans ce groupe-là. C'est un groupe de funk et de soul. J'ai trop hâte, et ça va être des chansons. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire de la soul. Et là, je me suis dit, bon, ben, on se lance. Bah, c'est clair, faire revivre un petit peu cette passion qui est en toi. Cette flamme, la rallumer un petit peu de temps en temps. Ouais. Non, c'est clair, c'est important. Marina, j'ai plusieurs questions pour toi. Alors, la première question, quelle est pour toi la plus belle chanson de tous les temps? Tu es obligée d'en choisir une, laquelle c'est? Mistral gagnant. Ah ouais? Ouais. Je suis étonnée, j'aurais pas pensé que... Chanson à voir? Ouais, je me serais dit Céline Dion ou un truc comme ça. Mais... Ah, j'adore Céline Dion, mais c'est vrai que Mistral gagnant, c'est une chanson qui me parle beaucoup, la version de Renaud, dès qu'il était un peu plus jeune. Et la chanson à chanter sous la douche? À chanter sous la douche, It's Raining Man, sauf que c'est de l'eau qui coule. Pas mal. Non, pas mal. Et la chanson à chanter quand on est triste pour aller mieux? Non, si on est triste avec moi. Ah ouais? Il n'y a pas de chanson où ça va mieux après? Ah non, si je suis triste, je reste sur du triste. Ah ouais? Je pars sur du Christophe Maé. Ah ouais, Christophe Maé? Ouais, une des belles de Christophe Maé. Ça fait mal, l'automne. Ouais. Voilà. Faut déprimer avec lui. Ouais, bon, tu déprimes un bon coup et après. Et après, on peut mettre du positif, mais il faut rester dedans un petit peu, c'est bien. Enfin, en général, les artistes, c'est comme ça qu'on écrit les titres. C'est quand on est mal, donc faut rester mal un temps et puis. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est une philosophie. Oui, non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec le choix de playlist. Je pense que nos playlists, elles doivent à peu près se ressembler. Ah, c'est cool ça. On peut partir en vacances ensemble. Tu choisis la destination et je te rejoins. Ça marche. Non, la dernière question, c'est si jamais tu devais ne plus faire de musique, je sais que ça arrivera jamais, mais si jamais tu devais ne plus faire de musique, tu ferais quoi? J'ai le droit de dire organisatrice, dans l'événementiel ou pas? Oui. Dans l'événementiel pour organiser des concerts. C'est dans la musique, mais je suis pas... un petit peu dans le thème. Merci Marina, notre interview touche à sa fin. Merci beaucoup. Je vais te laisser rejoindre la scène pour nous faire un dernier morceau. Ok. Ça va être quoi? All by Myself de Céline Dion. On en parlait juste à l'instant. La scène est à toi. Merci. Young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Leaving alone, I think on all the friends I've known. When I died, the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure, and all in all the friends I've known, and love so distant and obscure, remain the cure. Don't wanna be all by myself anymore. All by myself.
Waouh! Alors ça, c'est ce qu'on appelle une claque. Marina D'Amico dans la scène du cadre. Merci beaucoup Marina pour la sensation, là, la note. J'ai les poils. Hein. Ah bah merci beaucoup. On en parlait en plus tout à l'heure de Céline Dion. Excellent choix. Elle aurait pu rentrer dans la playlist un peu chanson quand on voit pas trop bien, parce que je crois qu'elle est un peu triste. On aurait pu crier au volant sur la note. Ouais, carrément. J'avoue. Merci infiniment Marina d'être venue. Et moi je voulais juste remercier aussi Mosaïque qui m'a laissé la chance de faire des émissions depuis 2008. Donc c'est que ça remonte. Et puis merci pour votre confiance. Et puis ça me fait tout autant plaisir, et toujours plaisir d'être là. Et comme quoi, on est toujours là derrière toi et on sera toujours derrière toi. Tu reviens quand tu veux, ici c'est un peu comme chez toi. Et voilà, on te souhaite plein de beaux projets. On sait que tu as encore un projet de groupe. On espère que ça va fonctionner. Et puis comme je disais, tu reviens quand tu veux. Merci Marina. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé Le Cadre. Retrouvez-nous tous les jeudis pour découvrir un nouvel artiste du territoire. Et puis retrouvez toutes nos émissions en replay sur www.mosaïque-cristal.tv. À très vite.